Bon, voilà, j'avoue mon crime. Vous l'aurez compris avec le titre, voilà, je peux pas faire plus clair en même temps, c'est non. J'ai essayé, mais non, je n'y arrive pas. Mais je vais quand même persévérer. Je vous rassure, je vais persévérer. On va y arriver. On va réussir, enfin, je vais réussir à aimer un manga de sport. Voilà, je m'y engage. Bon, déjà, pour commencer, bonjour tout le monde, c'est quand même, la moindre des choses. Être poli, voilà. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris du coup, c'est voilà, manga, sport, pour moi c'est non, je n'y arrive pas. Me demandez pas pourquoi, moi-même je ne sais pas. Enfin si, je pense savoir, c'est que pour moi un manga c'est, quelque chose de «fantastique» entre guillemets, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste et pour moi le sport, enfin mélanger la discipline du sport avec, enfin voilà. Voilà ce qui se passe à peu près dans ma tête quand j'imagine un manga de sport. C'est que je n'arrive pas à faire le lien et pour moi c'est trop réaliste, trop sérieux pour rajouter des effets, j'arrive pas à me détacher de ça. Alors que pourtant il y a des mangas sérieux où il n'y a pas forcément de surréaliste, de pouvoir surnaturel ou quoi. Il y en a, c'est sûr et j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais je sais pas, les mangas de sport, je n'arrive pas à m'imaginer qu'en sport on se doit de, faire des trucs c'est trop poussé, je pense, en vrai. Je pense que c'est ça, c'est trop poussé. Pour moi, voilà, je n'arrive pas, ça ne veut pas, je ne sais pas pourquoi, mais je tiens quand même, voilà, à persévérer, j'ai envie, en tout cas, de découvrir des mangas de sport et peut-être que parmi ceux que j'ai choisis, enfin que vous avez choisis, parce que oui, pour ceux qui me suivent sur, Instagram, d'ailleurs si ce n'est pas encore fait, je vous invite, à vous abonner. Je mettrai le lien dans la description. Il y a quelques mois de ça, j'avais demandé en story que vous me proposez des mangas de sport et que je m'engageais à lire au moins le premier tome de ceux que vous me proposez. Alors, il n'y en a pas eu non plus des masses, mais voilà, il y en a quand même eu certains. Donc, je les avais mis de côté et je les ai achetés sur Internet. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter ça et on va partir sur un petit vlog qui fait plaisir. Voilà, c'est le premier sur la chaîne en plus, donc nickel. Allons-y, let's go. Je vais chercher le carton, ne bougez pas, je reviens. Vous allez voir, il est loin, hein. Voilà. Voilà la chose. Voici le contenu de cette vidéo dans cette boîte. En vrai de vrai. Je vais vous présenter dans un premier temps les mangas que vous avez choisis, que vous m'avez conseillé en tout cas. Et puis je vous ferai un petit vlog lecture et en même temps je vous donnerai mes avis. On va essayer de mélanger un peu achat manga, bilan lecture. Les mangas, je les ai pas achetés sur Vinted ou quoi, je les ai achetés sur le bazar du manga. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, dans les vidéos précédentes. Je le conseille, ils vendent du seconde main, de l'occasion, franchement ça vaut le coup. Là pour je crois 4 ou 5 mangas, non 4 mangas, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros il me semble. J'en avais commandé 5 à la base mais il en manquait un. Donc enfin ils n'ont pas pu en tout cas l'avoir, ils ne l'avaient plus en stock donc j'ai été remboursé de celui-là. Alors voyons voir. Oh, ils m'ont mis des petits trucs. Ah bien, cool. Un petit marque-page, Rosetta, voilà. Et puis un extrait de manga, Le Bastion de l'Alchimiste. Voilà. Et nickel. Franchement, je suis content parce que dans ma première commande que j'ai fait, il y en avait pas. Donc je suis plutôt content. Bref. Ah non, en fait, il y en a 3. Il y en a 3. Alors, commençons sans plus tarder. Non, non. Putain, je fais un boucan de l'enfer. Parce que je parle en même temps comme un couillon. Il y a bien 4 mangas. Voilà. Et j'en avais commandé 5. Mais il y en a un qui n'est pas... Non, il ne l'avait plus. Bref. Alors j'ai pris parmi ceux que vous m'avez conseillé. Donc j'ai pris le premier tome de Slam Dunk. Je sais qu'il y a une réédition grand format qui est en cours de parution en tout cas. Mais Slam Dunk... là c'est du domaine, c'est du basket, c'est un assez vieux manga il me semble, en tout cas à voir la couverture tout ça,
Il a l'air assez vieux quand même. Ensuite, nous restons dans le basket avec le premier tome de Kuroko Basket. Kurokos Basket. Ça, j'avais commencé à le regarder quand j'étais au collège. J'avais commencé à regarder l'animé et je n'avais pas continué parce que, encore une fois, j'avais eu du mal vraiment à accrocher. Mais je me dis que peut-être maintenant, avec un regard d'adulte, peut-être que mes avis changent. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ensuite, nous avons le tome 1 de Erjir. Oui, c'est ça, Erjir. Là, c'est le domaine sportif, c'est quoi? C'est les rollers, voilà. Et je crois d'ailleurs que Pika Édition prévoit une réédition de ce manga. Et voilà, en plus de ça, quand j'étais gamin, j'adorais faire du roller. Donc, eh ben, on verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Et ensuite, le dernier, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans la vidéo parce que j'ai un ami, Sherin Ford, je pense à toi. Et je pense que tu sais, si tu regardes cette vidéo, sur quel manga je suis allé. Bien sûr, je parle du tome 1 de IQ. Ça, c'est Sherin Ford qui n'arrête pas à chaque fois de me dire: quand c'est que tu commences IQ? Quand c'est que tu commences IQ? Je commence IQ, ok? Après, est-ce que je vais continuer? Je ne sais pas, mais le voilà. Il est là. Il est là, le tome 1. T'inquiète pas, je vais le lire, ok? Je pense que je le garderai pour la fin. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'ouverture des mangas. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont s'ajouter au cours de la vidéo. Je ne sais pas. J'avoue que là, on verra comment ça se passe. Voilà. Je vais en même temps vous emmener avec moi dans mon petit quotidien. Et en même temps, je vais lire les mangas là. Je vais essayer d'être le plus rapide possible pour pouvoir avoir le temps de tourner cette vidéo et de la monter surtout. Mais voilà. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Et en même temps, regardez, je vous montre un peu l'envers du décor. Ma bibliothèque, mon petit bureau avec mon bureau de dessin, ça fait longtemps, parce que oui, je dessine également. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dessiné. D'ailleurs, je suis en train de faire mes turbos version peinture. Ça fait déjà 3 semaines que c'est comme ça. Mais sinon, tout va bien, hein. Procrastination, tout ça, on connaît quoi. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par le tome 1 de Slam Dunk et je vous retrouve tout de suite après pour faire un petit retour de cette première lecture. Là, actuellement, nous sommes vendredi soir. Je suis tout seul à la maison, ma copine n'est pas là. Le lycée à côté de chez moi font leur soirée de fin d'année, il y a la musique à fond. J'essaie de connecter ma PS5 au Remote Play sur mon PC, ça ne marche pas. Et faut que je me fasse à manger. Voilà. On commence le week-end comme ça, mais sinon ça va, hein, nickel. Hein. Franchement, il y a pire. Hein. J'ai bien avancé, enfin plus ou moins en tout cas dans Slam Dunk et comment dire, bah voilà, j'ai un petit peu de mal quand même, je vais pas vous mentir. Bon après, ce qui n'aide pas, je l'accorde, vu que c'est un manga que j'ai acheté d'occasion, il est très jauni, la couleur noire est un peu défraîchie on va dire à certains moments et des fois c'est un petit peu compliqué quand même de voir les images, les dessins. Je vais essayer de vous montrer un exemple. C'est très... je sais pas si on voit bien. Forcément ça ressort mieux à la caméra j'ai l'impression. Mais je vous promets, je ne dis pas de bêtises. En réalité le dessin on le voit pas très bien. Enfin c'est un peu estompé on va dire. Donc voilà. Bon après je peux quand même lire, je comprends l'histoire. C'est le plus important j'ai envie de dire. Mais honnêtement on sent que c'est du vieux manga. Parce que... ce personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, déjà j'ai déjà oublié, il y a tellement de... Attendez, Sakuragi. Le personnage de Sakuragi, il est plutôt plus, en tout cas à l'heure actuelle, à fond sur les meufs plutôt qu'au basket. Et
un peu relou, quoi. Voilà. C'était une autre époque, je l'accorde. Mais là, je suis bientôt à la moitié du manga. J'espère sincèrement qu'à un moment donné, je vais quand même voir du basket. Parce que là, mis à part parler avec des meufs, c'est tout ce qu'il fait, le mec. Hein, voilà, quoi. Et chercher des embrouilles. Voilà. Il est temps que je vous fasse un petit retour sur l'avancée de ma lecture. J'ai commencé par Slam Dunk. Ensuite, j'ai continué et j'ai terminé Kuroko Basket. J'ai été agréablement surpris en fait. J'ai bien aimé. J'avais déjà aimé un petit peu quand même quand j'étais gamin. J'avais pas continué. Je me rappelais pas de tout non plus. Mais honnêtement, j'ai bien apprécié Kuroko Basket. Je ferai une analyse un peu plus poussée un peu plus tard dans la vidéo quand je vous ferai un petit bilan, voilà, de tout ça. Et j'ai enchaîné direct. Oui, qu'est-ce que vous croyez? On n'attend pas ici, on continue, dès qu'on en termine un, on en prend un autre, voilà. Je remercie mon collègue de travail qui m'a passé, le premier tome de Hippo. Je ne le connaissais pas, enfin je voyais à peu près, l'image, tout ça, mais l'histoire je ne l'avais pas. Je l'ai commencé, pas plus tard que hier soir et honnêtement, bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, les dessins, sont très vieux, le manga est vieux aussi, mais honnêtement, quitte à choisir entre ça et Slam Dunk, pour l'instant, je préfère Hippo. Qui l'aurait cru? Moi qui n'aime pas forcément les sports de combat et ben, comme quoi, on peut toujours être surpris. Voilà. Donc, Hippo tome 1, pareil, je vous ferai un retour, en fin de vidéo lors de ce bilan. Voilà. Je pense que là, vous vous demandez c'est quoi cette gueule, quoi cette tête qu'il a, le type. Je vais vous expliquer. Ça va être simple, efficace. Je suis au bout de ma vie. Ça a commencé mercredi. Mercredi, j'étais pas trop en forme. Et j'avais sport le soir. Je me suis dit, oh non, mais c'est bon, c'est dans la tête. Ça va aller. Je suis allé au sport. Je suis ressorti de là. Non, ça n'allait pas. Et le lendemain, ça allait vraiment pas. Je me suis dit, bon, c'est un petit état grippal, quoi. Rien de bien méchant. Le lendemain, ça pas monté de fièvre. Là, je suis monté niveau température à une vitesse phénoménale comme ça. Je me suis dit, je vais quand même faire un petit test Covid. Bon, bah, j'ai bien fait puisque le test était positif. Donc, on peut dire que en 2025, on peut encore choper le Covid. Ouais, ça, ouais. Bon, eh bien, il est temps de faire le bilan de cette lecture manga de sport. Et j'ai fait un petit top. Il y a 5 tomes de différents mangas. Pour rappel, il y a Air Gear, Slam Dunk, Basket, Hippo, IQ. J'ai fait un petit top des mangas en allant du pire pour moi au meilleur. Et j'ai été plutôt surpris même. Mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Bon, commençons sans plus tarder. En numéro 5, il y a Air Gear. Air Gear, j'ai été désagréablement surpris. C'est quoi ce manga? Je suis désolé. Je n'ai pas apprécié du tout. Je m'attendais genre à du roller, à des courses de roller et choses comme ça. En même temps, vous allez me dire, c'est le premier tome, il faut pas se fier au premier tome. Si, il faut se fier des fois au premier tome. Je suis désolé. Non, en vrai de vrai, on est plus sur du pseudo combat bizarre de roller.
et je n'ai pas apprécié du tout. C'est très, on est dans une guerre de gang un peu, dans cet univers-là et à un moment donné, le personnage principal qui est lui, je sais même plus comment il s'appelle, il se fait mais bully, par un gang. On sait pas trop, enfin si, on sait parce qu'il voulu faire le malin. Il a voulu faire le malin, résultat des courses, il s'est fait baisser le froc, ils lui ont mis des pétards dans le... Là où vous voyez où je veux en venir. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, est-ce que il y avait une utilité à ça? Pas du tout. Et je sais pas. Depuis le début, en fait, on parle de roller et lui n'en parle pas spécialement. Juste, il dit une ou deux fois, oh là là, c'est bien quand même, ça doit être bien d'avoir des rollers comme ça. Et c'est tout. Et à un moment donné, quelqu'un lui donne comme ça. On ne sait pas trop vraiment pourquoi. Et l'utilité qu'il en fait, enfin, non, je suis désolé. Pour moi, ce n'est pas un manga pur de roller. Donc c'est pour ça qu'il est dans le numéro 5. Si jamais il y en a parmi vous qui ont aimé ce manga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaie de comprendre. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, je ne sais pas. Ensuite, en numéro 4, nous avons Slam Dunk. Slam Dunk, il a fallu faire un choix, clairement, et Slam Dunk en fait partie. En soi, l'histoire est pas si mal. C'est pas si mal, seulement, c'est un vieux manga. On sent que, voilà, c'était pas vraiment la même époque. Là, le personnage principal est plus accro aux filles que... au basket. En plus de ça, c'est un tome 1, on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus de basket et au final pas du tout. On voit quand même un match, je dirais en fin de tome, ça aurait dû arriver bien avant, mais bon, après voilà. Après en soi, à côté de ça, c'est une lecture assez chill, et je dis pas le contraire, mais ça n'a pas été le coup de cœur. Mais je peux comprendre les gens qui ont aimé ce manga quand même. Honnêtement. Et à la différence de Kuroko's Basket qui est en 3e position où là directement on rentre dans le vif du sujet dès le début du manga. Le principe de génération miracle honnêtement c'est plutôt pas mal et en plus de ça Kuroko honnêtement c'est un personnage que j'apprécie fortement et là on sent quand même l'utilité qu'a chaque joueur au sein de l'équipe et c'est ça qui est vraiment fou en fait dans cette histoire de génération miracle. Comme je le disais également, on rentre dans le vif du sujet dès le début, l'histoire est plutôt pas mal et les dessins sont pas mal non plus, en vrai de vrai. Donc je recommande honnêtement Kuroko Basket, je pense sincèrement, je ne vais pas moi continuer la lecture, par contre je pense que je vais regarder l'animé parce que ça fait déjà très longtemps et que le fait de replonger dans cet univers-là, c'était plutôt agréable. Ensuite, en 2e position, et ça, honnêtement, je ne pensais pas, voilà, Hippo qui est en 2e position. Moi qui ne suis pas spécialement sport de combat, et ben là, je me suis laissé honnêtement avoir par cette histoire. Les dessins sont assez simples, honnêtement. En même temps, c'est un peu comme Slam Dunk, un vieux manga. Mais par contre, le personnage de Hippo, il est incroyable. J'adore. On est vraiment dans le shonen de base où on est plutôt sur un personnage principal qui est très réservé, très timide, qui n'a pas envie de se battre et un jour décide tout simplement de devenir le plus grand champion de boxe. Il y a quelques références au monde actuel, quelques grands boxeurs connus de l'histoire et honnêtement, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, l'entraîneur de Hippo est incroyable. J'adore ce personnage. Voilà. Honnêtement, Hippo, je recommande. Clairement. Je sais que pareil, il y a l'animé qui est disponible sur Netflix et je pense que je vais me laisser tenter. En numéro 1, qui l'aurait cru? Honnêtement, pas moi, pas du tout. Je parle bien sûr de Haikyuu. Je sais que je vais faire plaisir à certains. Et j'ai été agréablement surpris, comme Hippo un peu. Honnêtement, les dessins sont vraiment magnifiques. Je vais essayer de vous montrer ça, mais attendez, parce qu'il y a une planche à chaque fois, cette planche-là, ce dessin-là, honnêtement. Et c'est plein de dessins très techniques comme ça, où on a vraiment cet effet de profondeur quand les personnages sautent en hauteur, et honnêtement, c'est incroyable. On sent la maîtrise de Haruichi Furudate, qui est honnêtement magnifique, je ne connaissais pas. En plus de ça, l'histoire est plutôt pas mal, honnêtement. On est vraiment sur pareil, un peu comme Hippo, un shonen de base, où là, il y a deux forces de caractère, je dirais, qui essayent un peu de
d'apprendre à travailler chacun en équipe, l'un avec l'autre, parce que depuis le début, en fait, ils ont appris à jouer au volley, mais de manière assez individuelle. Et c'est là tout le bon, et je pense que c'est là tout l'aspect positif de Haikyuu. Et je comprends cette hype qu'il y a autour du manga. Je sais que l'animé est disponible, il me semble, sur Crunchyroll. Donc je pense que tout comme Hippo et Kuroko's Basket, je vais me laisser tenter et voir même plus, peut-être éventuellement acheter de temps en temps les mangas de Haikyuu, parce que honnêtement, j'ai envie de connaître la suite. J'ai envie de connaître l'évolution des personnages et j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur le volley. Quoi pas? J'ai envie de dire. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. S'il y a des mangas qui vous ont plu, qui vous donnent envie, que vous ne connaissez pas, dites-le moi en commentaire. Et pareil, si vous avez d'autres propositions de mangas de sport, n'hésitez pas à me le faire savoir également en commentaire. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo sur le sujet où je découvre d'autres mangas de sport. En tout cas, en bilan général, parce que j'ai oublié de faire un bilan général, on peut dire que la mission est plutôt accomplie, puisque au départ je disais que tout simplement je n'aimais pas les mangas de sport, et au final j'ai été agréablement surpris. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner tout en activant la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. Voilà, et moi je vais vous laisser ici. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!